Él es bueno, él está bueno. Ce n'est pas pareil. Hola, ¿cómo te va? Soy Jimena, tu professora de espagnol, et dans ce nouveau cours, tu vas apprendre à différencier bien, bueno et buen en espagnol, afin de bien t'exprimer et de bien comprendre tes interlocuteurs. Vamos, c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que bien est un adverbe qui va modifier un adjectif ou un verbe. Il exprime donc une approbation, un état temporaire ou une condition actuelle. Voyons ensemble quelques exemples. Estoy bien. Je suis bien. Je vais bien en ce moment. El desayuno está bien. Le petit déjeuner est bien. Il est correct. Esta película está bien. Pour exprimer que le film en cours est satisfaisant, il est agréable. Le film est bien. Et lorsque nous l'employons en tant qu'adverbe, bien suivi d'un adjectif est utilisé dans le sens de très. El café está bien caliente. Le café est très chaud. Il est bien chaud ce café. Ici, on insiste sur l'état actuel du café. Il est chaud. Estoy bien cansada. Je suis très fatiguée. C'est mon état actuel. La panadería está bien lejos de aquí. La boulangerie est très loin d'ici. Si nous employons bien en tant qu'adjectif, c'est pour exprimer une approbation ou une acceptation. Par exemple, ¿desea algo más? ¿Otra bebida? Así está bien, gracias. C'est bon comme ça, merci. ¿Te parece si vamos al cine esta noche? Que dirais-tu d'aller au cinéma ce soir? Sí, está bien. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Canta bueno, c'est un adjectif pour dire bon en français. Cet adjectif exprime une qualité permanente, une caractéristique générale ou une bonté morale. Et c'est pour cette raison que l'on l'accorde en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et aussi en nombre singulier ou pluriel. Ainsi, si tu veux parler ou t'exprimer par rapport à la nourriture ou une boisson, au goût de la nourriture, alors tu vas employer bueno. El desayuno está bueno. Le petit déjeuner est bon. Il est délicieux. Qui est très différent de El desayuno está bien. Pour exprimer qu'il est correct au niveau de ce qu'il y a à manger ou ce qu'il y a à boire. Él es muy bueno conmigo. Il est très sympa avec moi. C'est une bonne personne. La batería está buena. La batterie est en bon état. Ella es una buena profesora. Elle est une bonne professeure. Nosotros somos muy buenos amigos. Nous sommes de très bons amis. Él es bueno. C'est dans le sens où c'est quelqu'un de bien. C'est une belle personne. Alors que si je dis él está bueno, c'est dans le sens où physiquement, en ce moment, il est attrayant, il est séduisant. Él es bueno, él está bueno. Ce n'est pas pareil. Nous retrouvons également cet adjectif pour dire bonjour à travers le pluriel expressif. Et oui, tu as certainement remarqué qu'en espagnol, nous disons gracias au pluriel. Eh bien, pour dire bonjour en espagnol ou bonsoir, on dit aussi au pluriel. Buenos días, bonjour le matin. Buenas tardes, bonjour l'après-midi. Et le soir, ce serait Buenas noches. Bonsoir. Et finalement, nous allons aborder buen. Par contre, si nous plaçons l'adjectif bueno avant un nom masculin singulier, il va devenir buen, qui est l'apocope, c'est-à-dire une sorte de contraction de bueno. Voyons ensemble quelques exemples utiles. Hoy hace buen día. Aujourd'hui, il fait beau. Él es un buen amigo. Il est un bon ami. Es un muy buen libro. C'est un bon livre. D'ailleurs, si tu veux souhaiter une bonne journée, alors tu peux dire
Buen día, bonne journée. Sous-entendu, c'est comme si nous disions te deseo un buen día. Je te souhaite une bonne journée. À savoir qu'il y a certains hispanophones qui disent buen día pour dire bonjour, car certaines personnes se disent que ce n'est pas très logique de le dire au pluriel. Par contre, tous les hispanophones disent bien gracias. Et oui, c'est le pluriel expressif. Alors, le plus correct serait de dire buenos días pour dire bonjour. Après, il est possible de dire él es un buen hombre, mais aussi él es un hombre bueno. Les deux sont corrects. Mais quelle est la différence entre ces deux phrases? Ces deux phrases ont la même signification. Il est un bon homme. Cependant, lorsque nous employons l'adjectif avant le nom, c'est pour mettre en accent la qualité ou le défaut du sujet. Ainsi, dans l'exemple « él es un buen hombre » signifie que nous insistons sur la qualité ou la gentillesse de la personne. De ce fait, nous pouvons l'employer pour parler de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. Es un buen coche. C'est une bonne voiture. Es un buen deportista. C'est un bon sportif. Es un buen comienzo. C'est un bon début, c'est un bon commencement. D'ailleurs, le contraire de bueno, c'est malo. Et lorsqu'il est placé avant un nom masculin singulier, il devient mal. On fait aussi l'apocope, c'est-à-dire la petite contraction. Et le O disparaît. Il faut également savoir que malo signifie aussi mauvais. Hoy es un mal día. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Récapitulons. Bien, bueno, buen. Bien est un adverbe. Il décrit comment une action est réalisée ou l'état de quelque chose en général ou temporaire. Ella baila muy bien. Elle danse très bien. Estoy bien, gracias. Je vais bien, merci. Alors que bueno est un adjectif. Il décrit la qualité ou la caractéristique d'une personne, d'un objet ou d'une situation. Et il s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et en nombre, singulier et pluriel. Este libro es muy bueno. Ce livre est très bien. El plátano o el banano o la banana es bueno para la salud. La banane est bonne pour la santé. Et oui, en Espagne, on dit el plátano pour dire la banane, alors que dans plusieurs pays de l'Amérique latine, on dit el banano ou la banane. Et pour finir, nous avons buen, qui est la forme apocopée, c'est-à-dire contractée, de bueno. Et il est uniquement employé lorsqu'il est suivi d'un nom masculin et singulier. Donc bien sûr, ça a la même signification que bueno, mais il s'emploie pour simplifier la phrase ou alors pour mettre l'accent sur une qualité ou un défaut. Es un buen amigo. C'est un bon ami. Y ahora te toca. Et maintenant, c'est à toi. Faisons un exercice ensemble. Complète les phrases suivantes. Lo haces muy bien, bueno ou buen. Écris ta réponse dans les commentaires. Et oui, ici, c'est un adverbe pour dire que quelque chose se fait d'une certaine manière. Alors, on dit lo haces muy bien. Aquí es un bien, bueno ou buen lugar para descansar. Ici, c'est un bon endroit pour se reposer. Et oui, ici, on emploie l'adjectif buen parce qu'il est placé avant un nom masculin singulier. Un buen lugar. El lugar, le lieu, l'endroit. Todo está bien, bueno ou buen
Vámonos. Tout est bon. Allons-y. Partons. Et oui, ici nous employons l'adverbe bien, car il s'agit d'un constat. L'action a été réalisée et on parle de son état. Tout va bien, tout est bien, tout est bon. Alors, nous pouvons partir. Muchísimas gracias por ver esta clase. Merci beaucoup de regarder ce cours et en attendant d'échanger avec toi dans les commentaires, je te dis hasta prontito, à très bientôt.